Et l'enseignement, c'est la lumière. Le précepte est une lampe et l'enseignement, la lumière. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 6, verset 23. Ça, c'est Salomon qui le dit. Salomon, maintenant, les sépare. Il sépare la lampe et la lumière. Parce que la lampe n'est pas la lumière. La lampe, c'est la parole de Dieu. Vous pouvez avoir la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu dans toutes les églises. Mais il n'y a pas la lumière. Avoir la lampe, ce n'est pas avoir forcément la lumière. Parce que si tu as une lampe, si tu n'allumes pas ta lampe, il n'y aura pas la lumière. Il y a une différence entre la lampe et la lumière. Et Salomon nous explique ça. Dans Proverbe 6, 23, il dit, les préceptes est une lampe. Mais l'enseignement, c'est la lumière. Donc, nous devons comprendre que dans la maison de Dieu, comme j'avais dit, nous avons besoin de l'enseignement. Même dans Actes des Apôtres, lorsque vous lisez, vous verrez que la Bible dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans les enseignements. La Bible ne dit pas qu'il persévérait dans la prédication. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Parce que l'enseignement, c'est la lumière qui se trouve dans la lampe. La lumière qui se trouve dans la parole de Dieu, c'est l'enseignement. Ça, c'est Salomon qui le dit. Et Jésus-Christ, lorsqu'il nous a donné une mission, il dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que lorsque nous gagnons les âmes, nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous les amenons dans la maison de Dieu. Jésus-Christ dit, vous devez les enseigner. Vous devez les enseigner. Et lui-même, en parlant même de l'arrivée du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Vous voyez que dans le langage de Jésus, il parlait beaucoup plus de l'enseignement. C'est ce que l'Église a perdu aujourd'hui, l'enseignement. C'est-à-dire, l'Église a la lampe, la parole de Dieu, mais l'Église n'a pas la lumière. Or, une lampe qui n'a pas la lumière, c'est une lampe qui ne sert de rien. Parce que la lampe, c'est la parole de Dieu. Mais l'enseignement, c'est ça la lumière. Nous avons besoin de l'enseignement dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que les docteurs, l'enseignant vient en 5e position dans les ministères pour enseigner l'Église. J'ai dit que lorsque vous regardez la manière dont on a classé les ministères, cela ne veut pas dire qu'un ministère est plus grand que l'autre. Aucun ministère n'est plus grand que l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul voulait expliquer entre lui et Apollos. Il dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Afin que vous sachiez que c'est lui qui, ce n'est pas celui qui a semé qui est quelque chose, ni celui qui a arrosé qui est quelque chose, mais celui qui est quelque chose, c'est celui qui vient faire croître. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, nous sommes tous des serviteurs inutiles. L'un vient s'aimer, l'autre vient arroser. C'est Jésus-Christ qui est quelque chose. Nous sommes tous des serviteurs inutiles, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de serviteurs, il n'y a pas un ministère plus grand que l'autre. Mais chaque ministère a sa spécialité, a sa spécificité, malgré que nous tous, nous sommes ministres dans la parole de Dieu. C'est pour ça que j'insiste toujours que Dieu a établi premièrement les apôtres, parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est eux qui ont poser les fondements du christianisme. Et les apôtres sont là, non seulement pour poser les fondements comme ils ont fait, mais ils sont là aussi pour veiller sur la saine doctrine. Et la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Salomon vient dire dans Proverbe 6, 23, le précepte est une lampe et l'enseignement et la lumière. Et la Bible dit qu'elles ont pris cela. Elles ont pris aussi l'huile. Qu'est-ce que signifie l'huile? L'huile symbolise seulement la puissance de Dieu. L'huile symbolise l'onction de Dieu. Quand vous lisez dans Luc 4, 18, Jésus-Christ parle de lui-même en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. 1. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. 2. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
actifs la délivrance, les recouvrements des vies aux aveugles, pour rendre libre le prisonnier et publier une année de grâce du Seigneur. C'est ça le rôle de l'onction. C'est ça le rôle d'huile. L'huile représente l'onction. Lui-même, Jésus-Christ, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Parce que vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas encore reçu l'onction, parce que l'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions accomplir son œuvre ou sa mission. Donc, chacune d'elles avait pris l'huile. Mais sauf la différence est que les sages prirent l'huile de réserve, mais les folles prirent la lampe, mais elles n'ont pas pris l'huile de réserve. Sans l'onction, tu ne peux pas. Même Jésus-Christ lui-même, il pouvait commencer le ministère, mais il a commencé juste après le jour de son baptême, quand l'Esprit est descendu sur lui. La Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert où il pria pendant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire, parce que l'Esprit l'a conduit. Et lorsqu'il est sorti de là, il a commencé son ministère. Jusque là maintenant, il entre dans le temple, dans Luc 4, 18, il dit, la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Quelle parole? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc nous avons besoin de l'huile, de l'onction pour faire l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit, comme l'époux tardait de venir, elle s'assoupir et s'endormir. C'est ça là où il y a les problèmes. Comme l'époux tardait de venir, le femme s'assoupir et s'endormir. Comme maintenant, le temps que nous sommes en train de passer, l'époux tarde de venir, l'Église entre directement dans le sommeil spirituel. La Bible dit les femmes s'endormir. L'Église entre dans le sommeil spirituel. Nous sommes dans le temps où l'Église est dans le sommeil spirituel. L'Église qui se dit l'Église des réveils est dans le sommeil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas parler du réveil dans le péché. L'Église est dans le sommeil spirituel. Comme les femmes là s'endormir. Pourquoi? La Bible dit comme l'époux tardait de venir, elles s'endormirent. Maintenant, comme l'époux tarde de venir, maintenant là, nous sommes là en 2020. L'époux tarde de venir, l'épouse s'endormir, les vierges s'endormir. Et l'Église est dans le sommeil spirituel. Je dis qu'on ne peut pas parler de réveil dans le péché. Que personne ne vous trompe. L'Église qui se dit l'Église des réveils vit maintenant dans le péché. Il y a le péché dans la maison de Dieu. Il y a le péché dans la vie des enfants de Dieu. Il y a le péché dans la vie des serviteurs de Dieu. Des frères et des sœurs dans les Seigneurs. En bref, il y a le péché dans l'Église. Et l'Église est dans le sommeil spirituel. L'Église qui se dit l'Église des réveils est dans le sommeil spirituel. Quand nous lisons Romains chapitre 13, à partir du 11e et au 12e verset, l'apôtre Paul nous l'a dit. Cela importe, car vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. Je dis toujours que lorsque vous prêchez la parole de Dieu, vous devez savoir à quel temps nous sommes. Beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu, mais ils ne savent pas prophétiquement à quel temps nous sommes. Voilà pourquoi ils ne savent pas quoi donner au peuple de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du temps. L'apôtre Paul dit dans Romains 13, à partir du verset 11, vous savez à quel temps nous sommes. Et c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'était l'apôtre Paul qui le dit. C'est l'heure de réveiller du sommeil. L'Église est dans le sommeil, l'Église est dans le péché, et l'Église est dans le sommeil spirituel. Il dit, la nuit est avancée. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 13. À partir du verset 11, la nuit est avancée, le jour approche, la nuit est avancée. Lorsque vous rentrez dans notre texte de base, la Bible dit au milieu de la nuit, comme l'époux tardait de venir et s'endormir, nous sommes au milieu de la nuit. La nuit est avancée, le jour approche, bien-aimé. Christ revient bientôt, mais l'Église est dans le sommeil. Et l'apôtre Paul dit, réveillez-vous de votre sommeil. Quand l'apôtre Paul dit réveillez-vous de votre sommeil, il voulait seulement dire répentez-vous de votre péché. Réveillez-vous. Lisez Romains. Il dit dépouillez-vous des œuvres des ténèbres.
revêtez les œuvres de la lumière. Il fait allusion au sommeil spirituel, mais il parle il dit, dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Donc le sommeil égale le péché. On ne peut pas parler du réveil dans le péché. L'église actuellement est dans le péché. Donc l'église des réveils est dans le sommeil. Réveillez-vous mon frère. Réveillez-vous église. Vous êtes dans le péché, repentez-vous. C'est ça le message que Dieu nous donne. Le message de la repentance. Réveillez-vous de votre sommeil. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Revêtez-vous de Christ. Car la nuit est avancée. Le jour approche. Et la Bible dit, toujours dans notre texte de base, au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. On cria. Donc, lorsque Jésus raconte la parabole, il ne dit pas celui qui a crié. Il dit seulement on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. On cria. Qui a crié? On n'a pas parlé d'un homme. On cria seulement. Mais moi, je vous dis, au moment où nous sommes prophétiquement, il y a une voix qui crie. Réveillez-vous. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et c'est lui qui crie, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui crie, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes au temps où l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous sommes au temps où le Saint-Esprit, l'Esprit parle aux églises. Lisez l'Apocalypse. La Bible ne dit pas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église. Non, aux églises, au pluriel. Ce que l'Esprit dit. En ce moment ici, c'est l'Esprit qui parle aux églises. Si toi, tu ne te limites qu'à écouter ton pasteur, tu risques de rater l'avenir du Seigneur. Parce que si ton pasteur est déjà dans le sommeil spirituel, s'il est déjà dans le péché, il ne pourra pas te réveiller. Parce que lui-même est dans le péché, l'Église est dans le péché. Même ceux qui devaient réveiller le peuple de Dieu, eux-mêmes sont dans le sommeil spirituel. Mais quelqu'un qui est dans le sommeil, comment il peut réveiller les autres? Voilà pourquoi on cria. Ce n'est pas un homme qui a crié, on cria. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui crie maintenant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et la Bible dit, lorsque ils ont crié, lorsqu'on cria, les femmes se réveillèrent. Elles prirent la lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et lorsqu'elles voulaient partir, les 5 folles demandèrent l'huile aux 5 sages. Donc les 5